Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je vous retrouve aujourd'hui encore une fois en Ariège pour une rando qu'on va faire une boucle autour du château de Montségur, que normalement vous pouvez voir, il est derrière moi là-bas sur son POG. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon vieil ami Lolo se balade, qui a aussi une chaîne YouTube. Voilà. Bonjour. Et du coup on va se faire une petite balade de à peu près 7 km avec 500 mètres de D+, quelque chose comme ça, pardon. Allez, ben c'est parti, on vous amène, on y va. On quitte le parking et on suit, avec l'application Decathlon du coup, on suit les rues qui vont nous amener en dehors de la petite ville de Montségur. Allez, on va passer sous ce restaurant. Hop là, faut pas être très grand quand même. Là ça va mieux. Regardez-moi ce sentier tout en herbe, si c'est pas beau. On suit donc le sentier toujours herbeux qui nous fait descendre de la montagne. Donc on est en train de descendre pas mal. Là-haut, je sais pas si vous pouvez le voir avec le grand angle, mais il y a le château de Montségur. Donc c'est une boucle qui va le contourner tout simplement. Bon, mais le chemin est en train de se refermer. Les broussailles sont très hautes et en fait de broussailles ce sont des orties. Je viens de me faire choper au bras. Je peux vous dire que la circulation elle se fait, hein. Boudifant. Allez hop, on va essayer de les éviter. Donc là, c'est les randos, ça, on est vraiment dans la nature sauvage ici. Ah, ça quand même, si on n'est pas bien là. Allez, une petite barrière électrique à ouvrir et surtout à refermer. Hop, tiens Lolo, merci. Et comme vous le voyez par terre, il y a pas mal de débris. Hop, allez, on va se frayer quand même un passage. Voilà, ça devient un peu plus safe. Et bien je peux vous dire qu'on la sent bien, la fraîcheur des arbres là. On est à l'ombre en sous-bois, il fait frais, c'est très agréable. Alors regardez-moi ce chemin s'il est beau. Bon là on fait que descendre, hein. Donc tout ça, il va falloir le remonter. C'est là que ça va piquer. Mais là, regardez ce qu'il est beau ce sentier. On est toujours dans ce magnifique sentier. Mais là il se termine. Et on a la route juste en contrebas. Donc on est pas mal descendu là en fait. À remonter ça va pas être la même. Allez hop, donc là un petit S. Attention, les orties sont très hauts. Voilà, et là on retrouve les fameux lacets de la route qui viennent de Fougax et qui vont à Montségur. Donc nous on va continuer à descendre sur la route d'après la carte. Allez, on est parti. Toujours sur la route, là on va la suivre un petit moment d'après ce que j'ai vu sur la carte. Tenez, là je vous montre le point de vue sur le château qui est tout en haut. Donc toujours pareil avec le grand angle, je ne sais pas si vous le verrez bien. Au pire je zoomerai dans la vidéo pour vous le faire voir. Donc il commence vraiment à être haut. Et nous on continue à descendre du coup sur cette route qui va en direction de Fougax. On est toujours sur la route, hein. On va la garder un bon moment d'après ce que j'ai pu voir sur la carte. Bon, après je vous cache pas que on a croisé une ou deux voitures en 20 minutes qu'on marche là. Et le paysage est quand même super agréable. Regardez autour. Vous voyez, hop. Là on est au bord d'une magnifique falaise. Je me souviens plus de l'année, mais c'était courant des années 2010. Il y a un pan de mur
qui s'est effondré sur la route, qui avait bloqué presque la totalité de la route. Et manque de peau, c'était à 2 semaines avant le passage du Tour de France. Et le Tour de France devait passer sur cette route. Je vous garantis que les travaux de rénovation ont été faits en un temps record. Et le Tour de France est bien passé sur cette route. Par contre, 3-4 ans plus tard, il y a encore un panneau qui s'est détaché. Et par contre, là, il n'y avait pas le Tour de France. La route, elle est restée fermée 6 à 8 mois de mémoire. Donc les gens qui voulaient à Montségur, au lieu de passer par là, ils devaient faire le grand tour, aller vers Montferrier. Bon, il y avait un autre accès de toute façon, hein. Donc les gens n'ont pas vraiment été bloqués, hein. Mais voilà la petite anecdote. On arrive à une intersection. Là, on va laisser la route qui nous amène à Fontestorbe et on va prendre à gauche direction Serre-Longue, commune de Benex. Ça me rappelle la rando que je vous ai proposée il y a quelques semaines là. Serre-Longue, on n'y est passé pas loin. À mon avis, les chemins risquent de se croiser. Je ne sais pas si vous le verrez avec le grand angle, hein, mais juste au-dessus de la maison, il y a le château de Montségur. On quitte le petit patelin qu'on vient de traverser. Et là, on retrouve enfin une piste dans la nature, avec de la terre et des cailloux. On monte toujours un peu. Mais je me demande vraiment si on ne va pas retomber sur le circuit de la rando que j'ai faite il y a 2-3 semaines. Je m'arrête sur le chemin. Regardez, on va rentrer dans le champ vite fait, il y a un passage exprès. Regardez-moi ce point de vue. Bon, désolé pour le pylône électrique, mais bon, il faut bien que les gens y aient de la lumière. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et comme vous le voyez, le soleil il cogne fort, hein. Là il est 10h30. On a fait 50% de la rando là d'après l'application Decathlon. Allez, ben on va continuer. Là la piste elle est vraiment incroyable. Regardez quand il y a des trous dans la verdure. On a une vue sur le château qui est magnifique, hein. Voilà, pour les photos on s'avance un peu dans le champ de façon à dépasser les câbles électriques, comme ça on les a pas. Mais c'est vraiment magnifique, hein. Allez, nous on continue sur cette piste à moitié ombragée et on apprécie. On est en train de suivre ce chemin qui monte et regardez, hop, on contourne complètement le château. Quand on est parti, on était de l'autre côté du POG. Donc là on a fait la moitié de la boucle. Là il va falloir contourner le POG et repartir du côté où on vient. On est en train de se faire poutrer par la montée. C'est un mur qu'on a devant nous. C'est assez violent. On est toujours dans la montée et on arrive à une intersection et nous on part à droite et on dirait que ça va se calmer. Ouh. Eh bien, c'était pas mal là. On vient de prendre quasiment 200 mètres sur cette portion. On suit ce magnifique sentier. Et là, vraiment, la fraîcheur de la forêt nous fait un bien fou. Parce qu'en plein cagnard, ça tape vraiment. Par contre, du coup, le sentier est très humide. Il y a pas mal de boue par terre. Et ben voilà, je m'en doutais, c'est bon. Je sais où on est. C'était bien ça. Il y a 3 semaines, on a pris ce chemin et on s'était trompé. Et là, regardez, on arrive au portail et à l'ancien chemin que je connaissais. Celui que j'avais pris au retour. Donc là, vous voyez, Tour du POG, Serre-Longue, et par là, chemin des Tisserands, Lavelanet. Et il y a 3 semaines, dans la rando que je vous avais proposée, ben, on venait de par là.
Et donc là maintenant, amis randonneurs, pensez à refaire. Mais ouais, mais c'est ouvert. Allez, bon. Ouais, mais de l'autre côté, il n'y a rien pour fermer. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc maintenant on va repartir par le chemin que je connais bien, qui est le chemin Qatar, et qui va nous amener auprès des brûlés, comme l'autre jour. Et voilà, on retrouve l'intersection de la piste qu'on a quittée tout à l'heure et par laquelle on est venu la semaine dernière. Voilà, tout à l'heure, si on n'avait pas pris l'intersection et qu'on avait continué tout droit, et ben on serait arrivé par ici. Et pareil, on se serait rebranché sur le POG, par là. Après, vous voyez, par là, ça descend. Je ne saurais pas vous dire où ça va. Parce qu'honnêtement, cette piste, elle a l'air assez récente et ça a l'air d'être de l'exploitation forestière. Le chemin antique, entre guillemets, c'est celui-là, le chemin Qatar. Cette piste, elle a moins de 10 ans, en tout cas, c'est sûr. Je ne la connaissais pas à l'époque où je faisais du vélo. On est toujours dans la montée vers le château. Là, il ne doit plus nous rester grand-chose. On arrive bientôt, à mon avis. Et bien, ça y est, la montée se termine. Car là, on est juste sous le pré des brûlés. Voilà, là, on vient de sortir de la forêt. Et regardez, un joli pépère, il est là-haut. Il est là-haut. Alors oui, pour la petite histoire, en fait, ce château, la forme qu'il a aujourd'hui, ne serait pas celle de l'époque. Il aurait été rasé et reconstruit à plusieurs reprises. Et voilà, nous sommes à nouveau devant le pré des brûlés que je vous ai présenté il y a 3 semaines. Voilà. Et bien, je crois qu'on va se mettre à l'ombre par ici et qu'on va casser la graine dans ce panorama magnifique. Je vous remontre le château. Ici, vous voyez, on a un petit panneau qui dit « Camp des crémates, champ des brûlés, lieu supposé du bûcher dans lequel périrent plus de 225 parfaits et parfaites cathares le 16 mars 1244, comme je vous le racontais la dernière fois. » Et là, ils sont en train de construire, je ne sais plus trop quoi. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, là, on est face au parking de visite du château. Un énorme parking. Et là, ils sont en train d'aménager... je ne sais pas trop quoi, une zone d'accueil, des toilettes publiques, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Donc on ne s'est pas arrêté pour manger comme je vous le disais, parce que à peine je me suis arrêté, j'ai dû défoncer 3 tangs à coups de téléphone qui venaient joyeusement pique-niquer eux aussi sur moi, et je ne suis pas trop d'accord, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, un petit peu. Je vais le prendre en photo et je vous l'intégrerai dans la vidéo. Et de là-haut, vous voyez le château. Du coup, en suivant le sentier, ben, on rejoint la route. C'est la route qui nous mène au village de Montségur, là où est garée notre voiture. Donc regardez un peu ce panorama. C'est vraiment superbe. Allez, nous on continue, on va par là. Il y a un chemin à 20 mètres plus loin qui nous fait quitter la route et qui va nous éviter tous les lacets de bitume, mais je pense qu'on aura quand même une portion de route pour retrouver le village de Montségur. Et vous voyez là, on a un peu quelques panneaux qui nous disent village GR 107 Sentier Qatar, chemin des bonshommes. Et là, un joli panneau pareil qui nous dit village. Allez, ben on y va. Allez, on continue à descendre vers le village et regardez un peu le panorama qu'on a là. Je remonte un peu la caméra. Voilà, regardez. Je vous montre la croix de Ferroca qui date du 19e siècle. Je vous mettrai en photo le petit texte pour que vous ayez le temps de le lire. Regardez cette vieille croix en métal, perdue au milieu de la nature. Donc voilà, on va s'arrêter sur ce petit banc pour manger, tranquillou, si on ne se fait pas bouffer par les tangs, parce qu'on dirait que je les attire, il y en a tout le temps.
Et puis voilà, regardez là, on est bien, on est à l'ombre, on a le château juste là, en pleine nature. Bon, je ne cache pas que l'antenne est un peu disgracieuse, hein, mais au moins, eh ben, on va pouvoir manger connecté. À tout de suite. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, on vient de faire une petite pause pour manger notre sandwich fraîchement acheté ce matin au départ. Voilà, on était tranquille sur ce banc, voilà, avec un joli petit air frais qui passait, le château de Montségur qui est juste en face de moi. Hop, voilà, vous le voyez au-dessus de ma tête. Voilà, on est dans un cadre, bon, l'antenne on l'oublie, hein, face à Toulouse j'ai pire, voilà, mais... Non, c'était vraiment bien, le banc était super appréciable. Et surtout, je me suis pas fait attaquer par des tannes, donc pas mal. Donc là, on est en train de remettre nos affaires et on va reprendre la route. Allez, c'est parti! Là, il nous reste 20 minutes pour arriver d'après l'application. Donc là, on va arriver jusqu'au village et la voiture est au milieu du village. Donc ça ira vite, je pense. Là, ça s'est mis à descendre comme il faut. La pente, elle est vraiment velue. Je suis content de ne pas devoir la monter. Et ben, là on retrouve des maisons, je pense que on arrive directement, ben oui c'est ça, on est au village de Montségur. Donc là maintenant on va rejoindre la rue principale et tenez, regardez le village de Montségur s'il est joli, perché au milieu de ces montagnes. Regardez un peu le château vu de la ville de Montségur. Là, on est en plein cœur de la ville ou du village, comme vous voulez, parce que c'est pas très grand non plus. Et il y a cette vue magnifique. Et là, on suit simplement la route pour retrouver la voiture qui est juste en contrebas, juste là. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, la rando est terminée. Mais pour la fin, je vous ai fait une petite surprise. Du coup, on est monté dans la voiture et je suis venu vous montrer Fontestorbe, la magnifique fontaine intermittente. Allez, je vous montre ça. C'est parti. Donc pour la petite histoire, c'est une fontaine intermittente. Elle a un débit de 1800 litres par seconde et toutes les demi-heures, ce débit s'arrête. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la chance de la voir avec le débit. Je vous remontre. Donc en fait, cette fontaine, ils n'ont pas vraiment compris pourquoi elle était intermittente. Ils ont fait des fouilles, mais ils n'ont pas réussi à descendre aussi loin qu'ils l'auraient voulu. Donc du coup, pour l'instant, c'est encore un peu mystérieux ce système d'intermittence. Ils pensent à une bascule. Et en fait, quand il y a de l'eau, ben, la bascule fonctionne. Et c'est vrai que l'hiver, en fait, ça coule quasiment tout le temps. Il n'y a pas cet effet d'intermittence. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment. Donc vous voyez là, ils ont mis des panneaux explicatifs. Et donc voilà, je voulais vous montrer cette fontaine avant la fin de la rando. Donc voilà, bah écoutez, pour ce qui est de la rando, je m'éloigne un peu pour qu'on n'ait pas le bruit de l'eau et que vous m'entendiez un peu mieux. Donc, que vous dire sur la rando?
Et bien c'est une rando vraiment très agréable. On a eu quelques portions de route, mais jamais de passage, donc ce n'était vraiment pas gênant. Donc il y a une portion de chemin que je connaissais, mais tout le reste ça a été une découverte. On a contourné complètement le château, on a tourné tout autour, donc on a pu le voir sous différents angles de vue, et c'est vraiment très beau ce piton rocheux avec ce château posé dessus, vraiment j'adore. Voilà, donc pour moi c'était vraiment une très belle rando, et surtout avec mon pote Lolo que j'ai retrouvé après près de 22 ans. On s'est connus, on travaillait ensemble à l'époque et on faisait du VTT ensemble aussi. Donc voilà, c'est chouette de le retrouver sur de la rando et de refaire des trucs ensemble. Bon, ben quant à moi, je remercie toujours tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des pouces, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rando. Bye bye!